Bonjour à tous, je suis Magali, fille de Lune Tarot. Et donc aujourd'hui, je vais faire votre tirage pour demain, le lundi 17 février. 17 février, où sommes-nous? Où sommes-nous? Enfin, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Le 17 février, la Lune nous dit Mercure continue en rétrograde. C'est le jour des présidents. Even day with no big blips either way. Donc une bonne journée, enfin une journée plutôt calme et plutôt équilibrée avec pas de gros soucis dans quoi que ce soit comme sujet. Fire day is good for quick, loud and physical. Un jour de feu qui est bon pour le rapide, fort et physique. Tiens. See if a new idea just pops out of the blue. Et faites attention si vous avez une nouvelle idée qui vient juste comme ça à votre esprit. Donc un jour plutôt régulier, plutôt équilibré, mais si vous pouvez faire des choses rapides, pas silencieuses et physiques, donc si vous avez envie d'une manifestation, c'est aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles idées, prenez-les en compte. Prenez-les en compte. Donc... Allons voir les messages. Je ne sais pas pourquoi je prends celui-là, mais c'est celui-ci qui est là. Pour ce lundi 17 février. Oh, c'est l'anniversaire de ma maman, faut pas que j'oublie. Dis donc, enfin. Dis donc, enfin. Combien? Eh bien alors. 2 cavaliers, cavalier de bâton, cavalier de coupe. Et le 5 d'épée, je sais pas ce qui s'est arrivé pendant votre Saint-Valentin, mais là... Et en plus, c'est drôle parce que ces 2 cavaliers sont représentés par un homme et une femme. Un homme et une femme. Alors, le cavalier de bâton, lui, il cherche la bagatelle. Il est plutôt attiré par quelque chose de très physique. Et le cavalier de coupe, lui, c'est plutôt le sentiment, hein. Il y en a un qui est mené par en dessous de la ceinture et l'autre par le cœur. Avec le 5 de coupe, j'aurais tendance à penser qu'il y a quelque chose qui s'est passé. C'est bizarre qu'on commence avec... on commence avec 2 personnes. On commence avec 2 personnes, avec deux atmosphères complètement différentes. Et l'idée qu'il s'est passé quelque chose. Le 5 de coupe, les 3 coupes renversées... On ne voit que le négatif, on n'arrive pas encore à imaginer du positif. On ne voit que ça, on ne voit pas encore les 2 couples qu'il nous reste qui sont susceptibles de débuter une relation. On dirait qu'il y a eu le clash des titans là. Il y a eu là, quelque chose qui a confronté deux façons de faire et que les choses se sont mal passées. Alors je me demande si c'est vous qui êtes partagé entre qu'est-ce que je fais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce que ça s'est passé. On dirait une espèce de débordement inattendu, j'ai l'impression. On a le 6 de bâton, il y a la force. C'est des cartes très positives. Magali, il ne faut pas que tu dis ça avant d'avoir retourné toutes les cartes. Le 10 de bâton et le jugement. Alors là, à première vue, ça nous parle d'un lundi où on se dit, j'ai l'impression que j'ai raté quelque chose. Et en fait, il y a une deuxième porte qui s'ouvre. Un peu comme si vous aviez fait un jugement, vous aviez vu quelqu'un, vous aviez pensé vous avez vu quelqu'un sous un jour particulier. Et en fait, là, vous vous rendez compte que vous vous êtes peut-être trompé. Vous laissez votre opinion hâtive là et vous dites bon ben la situation je vais peut-être la re-regarder parce que je me suis peut-être trompée. Très spécifique ce tirage. Avec le cavalier de bâton et ce cavalier de coupe, il y a la rencontre de 2 univers complètement différents. C'est-à-dire que dans une relation, l'un voulait quelque chose de léger, il amène quelque chose de très passionnel, de très physique, et plutôt penché là-dessus, et l'autre amène quelque chose de très romantique. Il y a eu miscommunication, il y a eu quelque chose qui a fait que on pensait qu'on était sur la même longueur d'onde, mais au final on se rend compte que non. Mais pourtant si. Suivez-moi. Mais pourtant si. Parce que là, c'est la situation du lundi où je ne sais pas ce qui s'est passé ce week-end, mais vous êtes là en train de vous dire je me suis trompée, c'est pas ça, c'était que du vent. C'est pas que c'était que du vent, c'était que du physique,
Cette personne, elle sait amener les choses que comme ça. Il faut que ça passe par le physique. Pourtant, il est très positif ce tirage parce qu'on a le 6 de bâton. Le 6 de bâton, on gagne une bataille, on a avancé, on est vainqueur. À part que là, c'est un peu comme si vous aviez passé un très bon week-end avec quelqu'un que vous avez rencontré. Et puis, au moment où vous lui dites ah ben, il vous dit ben, on se voit demain soir, vous dites d'accord, mais j'ai ma copine Charlotte qui vient à la maison, elle doit passer prendre un truc à 7 heures. Tu seras là à 6 heures, il n'y a pas de problème, tu lui diras bonjour, elle fait que passer. Et lui, il vous dit, mais non, mais je viendrai à 7h30. Et là, vous êtes là, bah dis donc, tu veux pas rencontrer ma copine Charlotte? Il y a cette idée, avec le 6 de bâton dans cette position-là, de pas se mettre en vue des gens, de pas... on a besoin de... Vous voudriez que la copine Charlotte, elle le voit, mais en même temps, c'est pas très important, c'est juste parce qu'elle passait, c'est pas quelque chose... mais le fait que lui dise que il implique dans sa réponse que lui, pour l'instant, il n'est pas prêt à rencontrer la copine Charlotte, bon, ça vous paraît un peu étrange. On a la force après. Moi, j'ai l'impression que tout rentre dans l'ordre. Tout rentre dans l'ordre. Au final, on a le 10 de bâton, mais vous voyez, dans ce 10 de bâton, il a laissé déjà tomber son paquetage, son fardeau absolument énorme, et puis il est parti. Il est parti en se disant je suis tranquille, et ça j'ai l'impression que c'est vous. C'est vraiment un tirage, on peut pas faire plus journalier là parce que il y a une situation, on voit que vous contrôlez, vous arrivez à contrôler ce que votre lion intérieur, on dira à celui qui dit, ben dis donc, il voulait pas la rencontrer, la copine Charlotte. Il veut pas que ça soit, il veut pas que ça se sache, il veut pas que ça se connaisse, il veut pas que il veut pas que ça y est. Enfin, vous faites un peu de film, hein. Et puis à partir du moment où vous lâchez les films, eh ben on a le jugement au milieu. On peut recommencer et puis aller de l'avant. Aller de l'avant avec ce qui s'est déjà passé. C'est pour ça que... Alors, on va essayer de savoir si notre cavalier de bâton, celui qui amène sa flamme, s'il est tout le temps comme ça ou si c'est que... Oh, ou si c'est que passager. On a le 10 de bâton à l'envers. C'est peut-être lui au final qui laisse... Après, comme je vous dis, hein, vous êtes cavalier de bâton ou cavalier de coupe dans ce tirage. Je pense que les rôles peuvent être interchangés. On a le cavalier, on a le 10 de bâton à l'envers et le 2 de coupe. Il y a une vraie connexion. Il y a une vraie connexion. Après, les attentes sont peut-être un peu lourdes. On sait qu'on a des choses... On a un peu de... Comment on appelle ça? Des cadavres dans le placard, ça se dit ça? Je suis pas sûre. On a des choses qu'on sait qui sont pas très qu'on trouve pas très brillantes, dont on n'est pas très fier. On se trimballe nos casseroles, voilà, on se trimballe nos casseroles. Mais là, on sent que la connexion, elle est bien là. Il y a quelque chose à faire évoluer. Vous voyez le 5 de coupe, les 3 coupes sont tombées et les 2 coupes, elles restent. Mais là, vous le savez très bien que les 2 coupes, elles sont là. Vous savez très bien que cette connexion, elle est importante. Vous savez très bien qu'elle peut démarrer de belle façon, même si vous n'avez pas la même façon de vous exprimer. Vous n'avez pas forcément les mêmes attentes. Et ça pèse peut-être lourd. Alors, avant même que cette conversation, elle soit devenue quelque chose. C'est-à-dire qu'on est obligé de mettre une étiquette sur la relation alors que vous n'avez pas besoin. Là, il y a 2 cavaliers, c'est quelque chose qui démarre, c'est quelque chose qu'on commence à vivre. Vous n'avez pas besoin déjà de vous mettre des étiquettes plein le dos. Vous avez juste besoin d'être sûr que vous allez dans la même direction. Même si vous n'amenez pas forcément la même chose à la connexion, lui avec sa flamme et sa passion et son intensité, et vous avec vos yeux papillonnants, ou vice-versa. J'allais dire elle, parce que là, pour le coup, c'est un personnage féminin avec le cavalier de coupe. Mais ça peut tout à fait être que lui, il est très romantique et vous, pour l'instant, vous voyez que l'attraction que vous avez pour lui. Bref, en tout cas, il y a quelque chose avec le 5 de coupe qui a coincé, que ce soit dans une parole, et vous êtes là, mais je me suis trompée, c'était drôle, mais en fait, est-ce que c'est juste pour la rigolade? Parce que le 3 de coupe, c'est quand même les festivités. Vous vous demandez même s'il n'y a pas quelqu'un d'autre. Il y a une idée
de se plomber un peu le moral, alors que je trouve que c'est encore un peu tôt. C'est encore un peu tôt. On a le valet de denier avec le 6 de bâton. Il y a quelque chose, mais l'offre est petite. L'offre est pas très... ça n'a pas été très bien exprimé. Ou ça n'a pas été... vous n'avez peut-être même pas exprimé une vue du futur. Où est-ce qu'on va exactement. C'est comme si c'était sous-jacent et ça n'avait pas été dit en fait. Sur la force, on a le 5 d'épée et le cavalier de denier. Jojo l'escargot. Vous êtes obligé de dominer votre tendance à vouloir, pinailler. Vous pinaillez parce que vous trouvez que c'est trop long, alors que moi j'ai l'impression que ça commence. Avec 2 cavaliers, j'ai l'impression que ça commence. Il y a une connexion avec le 2 de coupe, ça commence. Vous avez découvert quelqu'un, il vous plaît, ça fonctionne, et vous voudriez déjà avoir la bague au doigt ou déjà voir des choses, alors qu'en fait, il n'y a pas besoin, les choses sont en train d'évoluer tranquillement. Même s'il y a eu une parole blessante ou un truc que vous avez mal compris, il y a l'idée de s'apesantir un peu sur quelque chose comment est-ce que je peux vous dire? C'est comme si tout d'un coup, il perdait de son aura, il perdait de sa brillance, votre partenaire. Mais c'est juste que c'est le début, moi, c'est ce sentiment que j'ai là. On a, comme je vous dis, 2 cavaliers, on a un valet de denier, c'est tout nouveau, c'est tout beau. Avec le 5 d'épée, on a envie d'aller on a envie d'aller à la chasse comment est-ce que je peux dire ça? À la bataille un peu. Les 5 d'épée, je vais vous le montrer, c'est notre renard, vous voyez, il a des petites ailes accrochées avec une ficelle, et puis il va chercher, il part à la chasse. Bien sûr, il va se prendre un gadin. Il a envie de jouer. Moi, je vous dis, jouez pas. Si l'autre personne en face, vous la voyez qui est un peu plus lente que ce que vous voudriez, n'allez pas la chatouiller, ne dites pas des choses, juste pour tester cette personne et voir les réactions, etc. Elle va pas le prendre bien. Contrôlez-vous avec la force, on dirait que vous y arrivez, hein. Gentiment, en douceur, communiquez. Et les choses se passeront, ça vous apportera pas forcément de la lumière ou des explications. On a la lune là avec le 10 de bâton, mais il y aura une compréhension. C'est un espèce de silence tacite. Oui, on s'est exprimé. Oui, on comprend peut-être mal les choses. On veut pas faire de conclusion hâtive, et pourtant ça a été fait déjà et c'est pour ça que ça vous prend la tête. Mais là, on dirait que vous contrôlez avec la force, vous arrivez à vous dire, à vous reprendre. Vous vous reprenez ce lundi. Pour ceux qui sont un peu pris le bec ou qui ont l'idée qu'ils ont mal compris certaines choses, vous vous reprenez, vous réussissez à garder le contrôle. Ça reste dans le non-dit avec la lune, hein. La lune, c'est un peu angoissant, mais vous vous rendez compte que c'est peut-être vous qui vous angoissez la vie, en fait. C'est peut-être vous qui vous angoissez la vie. Et avec le jugement, vous vous dites, bon, je fais table rase de cette Annie Croche, et je continue. Et je pense que vous savez qu'il faut le faire pour sortir de cette... Alors, le 5 de denier, là, vous l'avez à l'envers. Je vous la montre à l'endroit. C'est un peu l'isolation, le rejet. On a l'impression qu'on n'est pas entier. À l'envers, on se rend compte que si. On se rend compte qu'on se met soi-même dans cette situation. Et sur le jugement, j'ai la tour. Donc, j'ai l'impression que vous avez vraiment un déclic, en fait. Un déclic sur le fait que c'est peut-être vous qui vous sentez comme ça et qui en demandez un peu trop à l'autre. Vous voyez ? Le 5 de denier, on aimerait bien avoir du soutien, on aimerait bien qu'on nous guérisse, mais en même temps, on n'ouvre pas forcément la porte pour. Donc il y a un petit côté, on aime bien jouer la victime, et là, je crois que vous vous rendez compte que vous n'avez pas besoin de ça.
Vous n'avez pas besoin de ça parce qu'il y a un beau début, il y a quelque chose. Vous connaissez. J'ai l'impression que c'est pour les personnes qui se connaissent ou qui ont déjà fait un certain trajet, entre guillemets, dans des relations où ils connaissent un peu leur mode de fonctionnement. Là, vous seriez un peu tenté de partir à la chasse aux informations, de pousser, d'être dans oui, la projection, parce que vous avez besoin d'être rassuré, ou vous avez besoin d'un engagement un peu plus fort, alors que là, pour le moment, il n'y a pas besoin forcément euh, que ça soit très pesant ni pour l'un ni pour l'autre. Et j'ai l'impression que vous vous rendez compte que ce qu'il vous faut, c'est ça. Il faut laisser ce qui vous pèse, entre guillemets. euh, mais c'est quelque chose qui est personnel, c'est quelque chose qui est de l'ordre du doute, des peurs, des propres angoisses que vous pouvez vous faire tout seul. Mais j'ai l'impression que vous décliquez et que vous dites il faut pas que ça se passe comme ça. Parce que le jugement, on a vraiment retenu les leçons de ce qu'on a vécu avant et on se redonne la capacité ou la possibilité de renaître sans tous les soucis auparavant. Et je crois que jouer la victime, c'est pas jouer la victime, mais c'est prendre, réussir à se rendre compte de la part de responsabilité qu'on a dans une situation. Et puis aussi avoir de la compassion pour l'autre parce que si vous fonctionnez effectivement pas de la même façon, il va y avoir des besoins de communiquer très très grands ou des moyens de vous exprimer, mais ne poussez pas, mais je crois que vous ne le faites pas, vous aurez envie, mais vous n'allez pas le faire, vous n'allez pas le faire. Vous savez que c'est pas comme ça que ça va faire avancer les choses. Vous savez que c'est pas comme ça que l'évolution sera bien. On dirait que vous avez vraiment ce lundi la constatation que vous avancez sur certaines choses et que là maintenant c'est aujourd'hui qu'il faut le mettre en place. C'est aujourd'hui que tout ce que vous avez mis à profit ou réfléchi pendant des lustres, là tout d'un coup vous vous dites ah ben oui effectivement c'est moi qui suis comment on peut dire ça, qui suis maître de cette nouvelle situation, maître de mon monde et de ce que je veux y amener dans cette relation. Je vais pas faire, je vais pas faire je vais pas faire le relou. C'est ça que j'ai commis. C'est pas ce que je veux dire. Je vais pas faire le relou. Je vais pas faire la victime. Je vais juste être la grande personne. Je me connais maintenant. Je suis capable. Allons-y. Allons-y. C'est chouette. C'est chouette. Il y a vraiment c'est pour les gens qui ont déjà vécu des choses. C'est parce que j'ai l'impression que cette relation, elle est toute nouvelle. Et pour ceux qui ont déjà vécu des choses et qui essayent de travailler sur leur schéma, on va dire, de fonctionnement, là, lundi, on dirait que c'est le moment où vous vous rendez compte que vous avez bien avancé. Et vous vous en rendez compte, hein, de suite. De suite. On a à avoir la foi, humanité et bénévolat. Restez calme. Ayez foi en positif. Ayez foi en vous-même, de ce qu'il y a de bon en vous-même et chez les autres. Voyez la lumière dans le monde. C'est ça. On dirait que vous retrouvez la foi en vous, surtout, et en vos capacités à pas chercher la petite bête, en fait. À pas chercher la petite bête, parce que même si l'autre personne n'est pas à votre rythme, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui est fort agréable et qui a beaucoup de potentiel. Donc, tranquillou le lundi, on dirait. Mais vous y arrivez, vous vous contrôlez tout en douceur. Tout en douceur. C'est fort. C'est fort. Dites-moi si ça résonne, n'hésitez pas. Commentez, aimez la vidéo si ça vous parle. Abonnez-vous à la chaîne si vous le souhaitez. Et si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte à propos sur YouTube. Je vous souhaite un très beau lundi. Parlez-moi de cette épiphanie. C'est l'épiphanie du lundi. C'est ça. À bientôt. Au revoir.